Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Solilune, qui est un jeu entre autres qui peut nous aider à cerner nos qualités, en fait les qualités à mettre en avant par exemple pour réaliser un projet. Donc c'est sur ça que j'avais envie d'axer le tirage aujourd'hui. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question. Alors ça peut être notamment par exemple sur un projet, quelque chose que vous aimeriez réaliser dans votre vie, ou vous pouvez aussi pas poser de questions précises et demander simplement une guidance. En tout cas, sachez que les cartes qui vont sortir vont vous aiguiller sur une qualité à mettre en avant. Donc ce ne sera pas un tirage divinatoire, hein, mais un tirage plutôt de guidance, de développement personnel. Donc je vous laisse réfléchir à ça, à voir si vous voulez vous concentrer sur un sujet, sur un projet. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo pour réfléchir à ça. Et ensuite, voilà les 3 cartes. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse voir. Et on va regarder les cartes. Alors, si vous avez choisi la première carte, je vais vous faire une mise au point. On a épanoui comme qualité. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui a les bras vers le ciel, tendus vers le ciel. Elle a un chapeau, on dirait qu'il fait chaud en fait. Il y a plein de plantes derrière elle. Elle a l'air d'être en train de remercier en fait. Il y a une ouverture, je trouve, qui se dégage de ce personnage. On va pas regarder. Alors vous avez en fait des mots ici qui représentent l'excès et le manque de cette énergie particulière. Mais moi là, je voulais travailler uniquement sur la qualité. Donc du coup, j'interprète pas le miroir et le squelette ici parce que ce sont des... Au niveau de l'illustration, c'est rattaché aux mots là. Et comme je les étudie pas, je reste sur cette femme-là. Donc on va regarder dans le livret. Je vais vous lire le livret pour que vous voyez un petit peu comment il parle, le type de message qu'il y a. Alors je vais pas tout vous lire, mais juste... sur la qualité. Alors on nous dit, vous adaptez avec souplesse à votre environnement, y diffusez votre essence, active votre soleil intérieur. C'est la plus âgée des sirènes. Elle a un corps de baleine, le mammifère le plus gigantesque du monde. En tant que créature solitaire et compatissante, la baleine est étroitement étroitement associée à la sagesse, à la conscience du monde spirituel. Gardienne de l'histoire de la Terre et de ses secrets, elle incarne la force tranquille. Elle porte les couleurs du Costa Rica, qui fait partie du pays où l'indice du bonheur est le plus élevé, peut-être parce que ce pays n'a pas d'armée, qu'il est une référence mondiale en matière d'écotourisme et qu'il abrite 6% de la biodiversité mondiale. On nous dit, avec cette sirène solaire, vous créez le miroir du masculin stable et généreux qui est expérimenté et optimiste. Alors, on nous dit son message, vous êtes bien dans votre peau, dans votre vie. Vous avez trouvé votre place et un certain équilibre dans votre environnement entre le travail, la famille et les loisirs. Bien enraciné, vous êtes imperturbable et confiante en l'avenir. Vous voyez le temps comme une opportunité d'apprendre plus de leçons et d'acquérir une sagesse grâce aux expériences vécues. Vieillir est une chance pour celui qui prend de l'âge. C'est vrai on voit que c'est une femme mature. Donc il y a ce côté expérience. Je pense que c'est l'expérience ici qui apporte un regard neuf sur les choses et qui a appris notamment à cette sirène à saisir le bonheur plutôt qu'à l'espérer dans le futur, à prendre le bonheur qui est là à ses pieds. Enfin là pour le coup c'est assez nageoire puisque c'est une sirène, mais je trouve qu'il y a ce côté-là, cette conscience, cette présence dans l'instant qu'il serait important, je pense, de développer. On va regarder, je vais recouvrir pour voir. Un petit chien qui me fait rire. Il s'est embarqué une écharpe à moi. Il s'est fait un petit nid avec. C'est trop mignon. Alors, je vais recouvrir. Épanoui, cette carte-là, épanoui, voir.
une qualité pour vous. J'aimerais un peu étoffer le message. On a la médiatrice, donc on voit une sirène encore. Hein. Les sirènes qui sont reliées au monde des sentiments, donc aussi de l'émotionnel. Et on voit qu'en effet, elle semble faire une sorte de médiation entre un requin et un dauphin. Un requin qui, en tout cas dans l'inconscient collectif, est relié plutôt à l'agressivité, et le dauphin qu'on a tendance à relier plutôt à la gentillesse et à la communication. Donc deux énergies qui paraissent opposées, puis elle fait le pont entre les deux, elle fait le lien entre les deux. Donc on a une femme mature qui a une certaine expérience de la vie et qui jouit de la vie telle qu'elle s'offre en fait. Dans la première carte, et dans la deuxième, on a une femme qui fait une sirène qui fait le pont entre des énergies différentes, en fait, enfin qui paraissent en tout cas différentes. J'ai l'impression qu'il y a une notion, oui, en fait, ça me fait penser à la carte de la tempérance dans le tarot. C'est-à-dire un besoin peut-être d'éviter les excès. Il vaut mieux éviter les excès par rapport à votre question. Puisez dans votre expérience. Agissez comme si vous étiez un vieux sage ou une vieille sage, ça peut être intéressant. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'âgé, d'expérimenté, qui a vécu. Quel message il vous transmettrait par rapport à votre question? Les personnes, souvent, qui ont pas mal d'expérience, savent que ça sert à rien, par exemple, de se précipiter, ne vivent pas dans l'urgence. Il y a une certaine distance, en fait, qui apparaît avec l'expérience. Une distance entre soi et les événements que la vie met sur notre chemin. Tandis que quand on est plus jeune, souvent, on est plus foufou, on démarre au quart de tour, on prend les choses très à cœur, voilà. Donc là, à l'inverse, en fait, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, on vous invite plus à prendre de la distance par rapport aux événements et à être plus dans la tempérance, dans la médiation, en effet. Voilà pour ce tirage. Je vous montre la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, on a la bienfaitrice. Donc là, on est sur un personnage, c'est un centaure. Les centaures, ce sont des cartes reliées à la volonté. Et alors, on voit qu'elle est en train de faire la cuisine, en fait. Hein. Il y a un aspect assez généreux, hein, générosité, je trouve, dans la carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc, c'est la numéro 6, chez les centaures. Alors, on nous dit « Votre ouverture au futur soutient votre aspiration à associer amitié et liberté dans vos relations. Comment le manifestez-vous » On nous dit qui est-elle? Elle dépense des trésors d'attention pour écouter les autres et offrir sa solide épaule pour s'y reposer. En sa compagnie, la confiance règne. Elle peut tout entendre et a le pouvoir de transformer les mots en mots, donc les mots M-A-U-X en mots M-O-T-S, pour alléger les cœurs. Son réconfort n'a pas de prix. Elle est comme magnétique et surnaturelle, car en sa présence, nos batteries se rechargent et l'espoir revient. À ses côtés, on se sent plus forte comme par magie. Les mots qu'elle utilise sont comme des formules magiques et son verbe enchanteur nous embaume de douceur. Certains pensent qu'elle est trop gentille pour être honnête car elle ne demande rien en retour. C'est sans compter qu'elle a aussi certainement besoin de réconfort mais qu'elle n'ose l'exprimer, faisant passer ses tracas après ceux des autres. Ne dit-on pas parfois que c'est ceux qui ont le plus souffert qui sont les meilleurs thérapeutes? C'est intéressant, je trouve. Son message, la bienfaitrice nous apprend le pouvoir de la communication, qu'elle soit verbale ou non. Parfois, la seule présence de quelqu'un qui a du cœur et qui nous écoute suffit pour aller mieux. Cette prédisposition à la gentillesse et au respect des autres implique une ouverture du cœur et de l'esprit. Voilà, l'ouverture, je crois que c'est ce qu'on vous propose vraiment avec cette carte. Certains rétorqueront que la bienfaitrice fait du bien aux autres, mais qu'en même temps, cela lui fait plaisir à elle-même. Certes, mais sans s'enfermer dans l'égoïsme, elle s'ouvre avec générosité, compassion et amour pour y trouver le secret de la liberté. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'un autre. Donc on a ici, je vais recouvrir pour voir, mais... Ah, attendez, j'ai pas fini. Je tourne la page et je vois qu'il y a une suite. La bienveillance est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Les mêmes principes, la gentillesse, le respect, l'abandon de la critique, etc., sont applicables à soi. Il est temps de prendre soin de vous et d'être bienveillante avec vous-même. Donc on a en fait en mots-clés ici, on a l'amour, la douceur, la bienveillance, l'indulgence, l'ouverture du cœur. C'est vraiment cette idée d'ouverture ici.
Bon, du coup, en fait, non, je vais pas la recouvrir. Je trouve ce mot bienveillante, il résonne fort pour moi, je trouve, avec la carte aussi. Donc, on vous invite à ouvrir votre cœur, vraiment, à ouvrir votre cœur avec cette carte. Prenez soin de vous. Il y a aussi, pour moi, si je fais intuitivement avec l'illustration, il y a de la nourriture et on peut prendre le truc un peu au niveau de la métaphore. Avec quoi est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez convenablement vos besoins? Euh, ou est-ce que vous êtes en train de nourrir, par exemple, de vieilles rancœurs, des relations qui ne vous conviennent plus, des angoisses? Qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir? Ça peut être une question aussi intéressante à se poser avec cette carte. On va regarder la dernière carte maintenant. Et si vous avez choisi la numéro 3, on a la joueuse, que j'aime beaucoup. Donc c'est une carte qui est issue de la famille des centaures. Donc on voit une petite rouquine, elle me fait penser à Rebelle, le film d'animation. En effet, elle est en train de s'amuser sur une marelle, donc il y a vraiment cet aspect assez enfantin en fait. Je m'amuse, je me fais plaisir. Voilà, l'arc-en-ciel derrière. On a ici une carte pour moi qui est très, très reliée à l'enfant intérieur et qui vous invite à renouer avec le simple plaisir, juste le plaisir, sans chercher à le comprendre, sans chercher à l'intellectualiser. Retrouver aussi une forme de spontanéité avec cette carte, je pense. On va regarder dans le livret, je vais vous lire un petit peu le texte. On nous dit votre goût du jeu renforce votre enthousiasme combatif face aux épreuves de la vie. Comment le manifestez-vous? On nous dit la joueuse est heureuse de vivre et voit la vie haute en couleurs. Pour elle, la pluie est une promesse d'arc-en-ciel à venir et l'occasion de bondir pour sauter dans les flaques en dansant. Elle se réjouit de tout ce qui est nouveau. Curieuse de nature, elle perçoit le monde comme un immense terrain de jeu tout en assouvissant son besoin d'apprentissage. Candide et pure, elle évoque notre enfant intérieur et nous offre la possibilité de redevenir, le temps d'une rencontre, un être vulnérable et joyeux. La joueuse incarne la fraîcheur, la nouveauté, le mouvement, la potentialité, la pure vitalité, car elle ne se questionne pas sur les actions qu'elle entreprend et va vers son plaisir. À son contact, les joies simples du moment présent deviennent des instants précieux pour ressentir la vie sous un œil différent, sans le prisme déformant de l'habitude. C'est intéressant, je trouve. Elle assume parfaitement qui elle est et reste spontanée et insouciante. Ouverte au monde, tout ce qu'elle vit devient un événement. Son message, la joueuse possède la vraie connaissance, celle qui vient du cœur. Autrement dit, celle qui vient de l'esprit, mais que parfois, devenue une grande personne, elle ne sait pas, elle ne peut pas, elle a peur d'exprimer. Elle ose retrouver sa part d'enfance, la rencontrer, l'apprivoiser, ne pas l'oublier, ni s'en couper. Vous avez envie de légèreté, de vous amuser, d'apprendre, de découvrir de nouvelles activités, lorsque le monde trop sérieux des adultes vous pèse et vous fatigue. La joueuse vous tend la main pour faire un tour avec elle et s'amuser. Prenez votre trottinette et roulez jeunesse. J'adore le message. Donc là, ouais, c'est vraiment, c'est en mots-clés ici, en gros, on a l'insouciance, la spontanéité, le plaisir, le fait de suivre son cœur. Ce sont des qualités à développer par rapport à votre problématique. Peut-être lâcher un peu le mental pour revenir, oui, dans le feeling, en fait, juste dans le feeling. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.